Bonjour à toutes et à tous. Les actifs naturels et plus particulièrement les forêts, ce sont des placements à part entière et dont on parle de plus en plus. Alors qu'y a-t-il derrière ces actifs naturels? Quelle est la tendance sur ce marché et comment investir dans ce domaine? On en parle tout de suite avec nos deux invités, Gilles Grenouillot et Éric Bingel. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs associés de France Valais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gilles, on commence avec vous. Avant d'en venir aux actifs naturels et aux forêts, donc, dites-nous ce qu'est France Valais. Quel est votre ADN? Alors France Valais, c'est une société de gestion agréée par l'AMF qui a été créée en 2013. Et son ADN de départ, qui a perduré dans le temps, c'était de remettre le foncier au cœur du patrimoine des ménages, qui avait disparu pour des raisons de logique d'exploitation. C'était compliqué de devenir propriétaire ou forestier ou agricole ou viticole. Et par la création de véhicules collectifs, c'était la possibilité de redonner aux investisseurs la possibilité de se positionner sur cette classe d'actifs. Alors aujourd'hui, France Valais a bien grandi. Aujourd'hui, on est 30. C'est 10 personnes qui travaillent uniquement aux investissements. On gère un peu plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une partie, on gère de l'usufruit de SCPI. Le reste, c'est effectivement l'activité foncière dont on va parler aujourd'hui, la forêt. Et c'est plus de 30 000 hectares à ce jour. Et nous sommes devenus, année après année, le premier investisseur privé en forêt en France. Aujourd'hui, on va même plus loin, on investit également en Europe. J'allais vous demander, est-ce que c'est principalement en France ou C'est également en Europe. En Europe. Et je peux même vous dire que depuis l'année dernière, nous sommes devenus le premier investisseur tout court de forêt en France. Voilà l'ADN de France Valais, un ADN très tourné effectivement vers les actifs tangibles et vers la forêt en particulier. Alors justement, parlons-en avec vous, Éric, ce marché de niche sur lequel vous intervenez, les forêts. Comment investir sur ce type d'actifs? Le plus simple, c'est passer par l'intermédiaire de fonds collectifs, un peu comme on le ferait avec une SCPI ou avec un OPCVM. Ça permet on est sur des actifs qui sont quand même très difficiles d'accès en direct. Quand vous vous promenez en forêt, avant d'en connaître le propriétaire, ça prend quand même un certain nombre de temps. Ensuite, il faut être capable de pouvoir analyser une forêt. Ce n'est pas parce qu'on nous soumet beaucoup de dossiers qu'on va systématiquement se porter acquéreur. Donc le but, c'est de passer par un support collectif qui va permettre de diversifier. Alors par région, par nature d'essence, par maturité. Vous avez parfois des forêts avec des peuplements très très âgés, donc on peut faire du rendement assez rapidement, puisqu'on va pouvoir faire des coupes. Mais à l'inverse, vous avez des forêts avec des jeunes peuplements qui vont être des forêts de capitalisation. Et donc on va bâtir des portefeuilles comme ça, équilibrés, comme on le ferait avec un portefeuille obligataire. Bon, l'objectif, c'est vraiment d'exploiter le bois. C'est pas d'attendre que la valeur des terrains monte. Alors, il y a deux éléments. On est plutôt sur des produits de capitalisation, il faut être très clair. Mais nous, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est cette dimension actif tangible, vert, renouvelable. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, les besoins en produits bois sont juste extraordinairement soutenus. Vert, renouvelable, il n'y a pas un petit effet de mode là-dessus? Pour nous, ça va au-delà de la mode. C'est une tendance structurelle. On est tous engagés dans une vision décarbonée de l'économie de demain, à remplacer des produits qui ont une forte empreinte carbone par des produits renouvelables et vertueux comme les forêts. Ça va être le cas pour l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on sait que les constructeurs se doivent de construire de plus en plus avec du produit bois, qui a une vertu écologique absolument incroyable. C'est vrai également pour tout ce qui relève du e-commerce. Le e-commerce, c'est la pâte à papier, c'est la logistique. Tout ça, c'est du produit bois. Donc pour nous, ça va au-delà de l'effet de mode. C'est quelque chose qui est vraiment structurellement inscrit dans notre façon de concevoir l'économie de demain. Gilles, et pour le souscripteur, on va parler argent, il y a un avantage fiscal quand même. Alors, il y a des avantages fiscaux. Il y a des avantages fiscaux, mais là, on est uniquement en train de parler de la cerise sur le gâteau. Le gâteau le plus important, c'est effectivement les vertus de la classe d'actifs forestières. C'est une classe d'actifs qui est décorrélée des autres classes d'actifs, qui est faiblement volatile, qui a du sens, Éric vient d'en parler, et qui aujourd'hui a des perspectives économiques assez remarquables. Maintenant, effectivement, il y a des avantages fiscaux. Lorsqu'on parle des GFI, groupements forestiers d'investissement, on pense naturellement, en pensant à la forêt, à l'abattement monichon, cet abattement successoral de 75% là, qui s'applique sur la cote par forêt détenue par le fonds, sans autre condition que celle très importante que nous portons, qui est de détenir et de gérer sur du long terme, au travers des plans simples de gestion sur 30 ans, nos forêts. Vous êtes également, le GFI est une PME, vous êtes également en exo-IFI à 100% dès lors que vous détenez moins de 10% du fonds. Et enfin,
eh bien, dans certaines conditions, certains fonds sont également éligibles à la réduction d'impôt IR-PME, celle qui est dans le plafond des niches fiscales à 10 000 euros et qui s'élève à 25 %. De beaux avantages, certes, mais je le redis, on est vraiment très tourné vers les qualités intrinsèques de la classe d'actifs. Alors Eric, pourquoi choisir cette classe d'actifs en plus de tout ce dont on vient de parler là? Quels sont les Parce autres avantages? qu'encore une fois, on a une demande aujourd'hui pour le produit bois qui est bien supérieure à l'offre. Oui. Donc ça, c'est un élément qui va sous-tendre la hausse des prix des actifs forestiers. On est d'autre part sur des actifs qui exigent une véritable expertise. Il ne s'agit pas d'acheter une forêt simplement pour générer du rendement ou de la capitalisation. Chez France Vallée, on a développé une charte de gestion durable. C'est un métier de vrais professionnels. Savoir comment on met en place une sylviculture irrégulière, c'est-à-dire faire des travaux, des coupes jardinatoires, donc préserver la forêt, améliorer sa capacité à stocker du carbone et commencer à travailler sur les problématiques de demain. Donc le réchauffement climatique, savoir quelles sont les essences qu'il va falloir remplacer pour choisir des essences qui seront beaucoup plus adaptées au futur contexte. On le voit déjà, le réchauffement climatique il est déjà présent dans les forêts. Les exploitants forestiers en parlent déjà depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, si on veut faire en sorte de pérenniser cet actif, il faut y travailler au quotidien et de façon particulièrement pointilleuse. Il y a des risques quand même, hein, et on pense aux feux de forêt. Les feux de forêt, c'est effectivement le premier risque Ouais. qui vient en tête, effectivement, qui est là aussi lié au réchauffement climatique. On a des hivers de plus en plus doux. C'est pour ça que je vous Les pose étés- la question. voilà. Ouais. Sur les forêts françaises, aujourd'hui, on peut couvrir ce risque par le biais de polices d'assurance. D'accord. Donc ça, on peut couvrir ce risque, on peut couvrir le risque tempête, neige lourde, même si effectivement c'est un petit peu moins d'actualité. Le seul risque que l'on ne puisse pas couvrir par le biais d'une police d'assurance, c'est le risque phytosanitaire, celui qu'on évoquait. Les arbres peuvent avoir des maladies, d'où l'intérêt d'investir sur des forêts hautement diversifiées par essence et surtout d'avoir un suivi au quotidien de l'évolution de chacune de nos forêts. Vous allez nous donner des exemples de forêts que vous possédez. On parlait d'incendies justement dans les Landes. Vous en avez ou pas? Parce qu'elles ont été durement touchées. Pas du tout. On n'a absolument aucune forêt dans les Landes. Les incendies qui ont très gravement touché les Landes l'été dernier, on a multiplié par 6 le nombre d'hectares qui ont brûlé en France. C'est beaucoup effectivement dans les Landes, plus de près de 60%, et c'est malheureusement le non-entretien de certaines forêts et des barrières coupe-feu qui sont d'ailleurs plus à l'origine de ces incendies que le réchauffement en l'occurrence. Et puis également, bien évidemment derrière, les Landes, c'est un pin. Il y a une seule essence, c'est ça? Oui, C'est monoessence. C'est monoessence, Pas c'est le ça? pin maritime. Ça, c'est pas ce que vous choisissez, Non, ce qui est non, monoessence. non. D'accord. Et puis le pin des Landes, on en extrayait la térébenthine, ça vous donne une petite idée un petit Ah oui, peu d'accord. du danger. Tout comme nous ne sommes jamais sur l'arc méditerranéen, pour les mêmes raisons, ni en Europe méditerranéenne, on est vraiment tourné vers des zones plus sûres. Vous allez nous dire ça dans un très court instant. Eric parlait du marché. Comment se comporte le marché du bois? Alors, quand on veut comprendre le marché du bois et des forêts, ce sont deux marchés qui n'évoluent pas tout à fait de la même manière. Le marché du bois est plus volatile en fonction des essences, de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que le marché du chêne continue à progresser. Le marché du Douglas s'est contracté de 2% parce que les constructions ralentissent un peu et on fait de plus en plus appel au bois, notamment dans le cadre de cet objectif de 30% de CO2 en moins dans la construction, où on remplace du béton et de l'acier par du bois. Les constructions ralentissent, donc momentanément, le Douglas ralentit un petit peu. À côté de ça, vous avez d'autres essences qui progressent parce que certains arbres ont été malades, ont manqué de bois. L'épicéa notamment, la bonne nouvelle, l'épidémie de scolyte s'arrête, donc on a besoin d'épicéa nouveau. Le cours de l'épicéa remonte, c'est un peu plus volatile. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est bien davantage le cours des forêts. Or, quand on regarde bien, la forêt est redevenue un actif stratégique économiquement par l'usage du bois. Et l'usage du bois, il est multiple, varié. Eric l'a rappelé en partie, la construction, l'énergie, tout ce qui touche à l'ameublement, au papier, au carton, tout ce qui est revenu dans nos vies en remplacement notamment du plastique non recyclable. Donc c'est vraiment une demande très importante. La forêt également, c'est un actif cantonné. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est que certes, la forêt a doublé en France depuis 1850. Certes, on a encore une progression en nombre d'hectares chaque année de la forêt en France et en Europe, mais on ne fait pas sortir une forêt de terre en 18 mois comme un immeuble. Comme la demande de forêt augmente, primo, que cette offre est cantonnée, déjà vous avez une pression haussière sur les prix. Ajoutez à cela le retour de l'inflation, et ça il faut bien comprendre que je parlais des qualités
intrinsèque de la classe d'actifs forestières. Je parlais de décorrélation, je parlais de faible volatilité. C'est un rempart contre l'inflation. Mais vous c'est diriez un hedge, La forêt. effectivement, contre l'inflation. Pourquoi? Parce que ce qui tire l'inflation, c'est l'énergie et les matières premières. La forêt derrière, c'est le bois, c'est une énergie de plus en plus utilisée. 6 millions de foyers en France se chauffent au poêle à bois et c'est une matière première. Donc effectivement, on le voit dans nos fonds, le prix des forêts, chaque année on effectue des expertises, le prix de nos forêts progresse de manière assez régulière et marquée, dirons-nous, ces derniers temps. On retient que la forêt, c'est un actif stratégique et cantonné. Des exemples justement d'investissements emblématiques, Eric? Ouais, très rapidement, parce qu'on en a 200 des forêts en portefeuille, donc on pourrait s'arrêter sur les 200. On les a choisis, on regarde dans notre cahier des charges. Mais juste pour l'exemple, la forêt de Bourg-les-Monts, qui est dans les Vosges, qui est une forêt assez remarquable, parce qu'elle fait 1200 hectares, quasiment d'un seul tenant, avec beaucoup de hêtres, beaucoup de chênes, un peu de résineux. Et puis on est sur une région là aussi qui est confrontée à des problématiques liées au réchauffement climatique. Donc on va pouvoir nourrir une sylviculture qui va nous permettre de travailler sur les essences de demain. Gilles, une autre, pas très loin de Paris d'ailleurs. Alors, si on devait parler de pas très loin de Paris, parce que beaucoup de nos forêts sont effectivement dans le centre de la France, dans l'est de la France, mais il y en a une qui sort un peu de cette habitude, c'est la forêt que nous avons rachetée à la famille Dassault, qui est à Coignères, c'est dans les Yvelines, et c'est plus de 350 hectares, composés majoritairement d'ailleurs de très très beaux chênes. C'est vraiment atypique, on était très heureux de se porter acquéreur de cette forêt toute proche de Paris. Gilles Grenouillot, Éric Bingel, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour nous parler de France Valais et des forêts. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.